Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, les mutinées du Bounty, première partie. L'histoire de la mutinerie de la frégate de la Royal Navy, Bounty, nous est parvenue grâce à la littérature, notamment dans les récits de Jules Verne, de James Norman Hall et Charles Nordhoff, et plus près de nous, dans le roman de Robert Merle, L'Île. Puis grâce au cinéma, en particulier, dans 3 films célèbres au casting prestigieux, dont le premier date de 1935, avec Clark Gable et Charles Laughton, le second de 1962 avec Marlon Brando et Trevor Howard, et le dernier de 1984 avec Mel Gibson et Anthony Hopkins. Voici l'histoire extraordinaire du destin de l'équipage de ce navire. Le Bounty a pour mission, en 1787, de récupérer des plants d'arbres à pain dans l'île de Tahiti, dans l'océan Pacifique, afin de les amener dans les colonies britanniques dans les Indes occidentales. L'objectif en étant de fournir de la nourriture bon marché aux esclaves de ces colonies. L'itinéraire que doit suivre le Bounty est de rejoindre Tahiti par le Cap Horn, puis de traverser les océans Indien et Atlantique jusqu'aux Indes occidentales, c'est-à-dire le continent américain, réalisant ainsi un tour complet du globe terrestre. Le commandement du navire est confié au lieutenant William Bligh, ancien compagnon de James Cook, lors de son dernier voyage entre 1776 et 1780. L'équipage est composé de 46 personnes, dont 44 marins de la Royal Navy et 2 botanistes civils. Parmi les subordonnés de Bligh figurent John Fryer, maître d'équipage, et Fletcher Christian, jeune marin âgé de 23 ans, mais aguerri par 2 traversées effectuées vers les Indes occidentales. L'équipage jeune a entre 15 et 40 ans. L'expédition prend son départ le 15 octobre 1787 de Deptford dans de mauvaises conditions atmosphériques et la discipline à bord est plutôt sévère. Dès le départ, Bligh se rapproche de Fletcher Christian en l'élevant en grade. Début avril, le navire n'arrive pas à franchir le Cap Horn en proie à de violentes tempêtes, ce qui le pousse à choisir la voie de l'Est et de rallier le Cap de Bonne-Espérance. Mais progressivement, les relations du capitaine Bligh avec son équipage se détériorent. Enfin, le Bounty arrive dans la baie de Matavai, dans le nord de Tahiti, le 26 octobre 1788, après avoir parcouru 27 086 000 marins, c'est-à-dire 50 163 km. Bligh arrive à gagner la confiance des chefs locaux qui le connaissent déjà, car il avait fait partie de l'expédition Cook, et obtient leur aide dans sa mission d'empotage d'1 millier de plants d'arbres à pain. Durant les 5 mois que dura l'opération, cette dernière est menée dans de bonnes conditions, alors que les marins se laissent aller à la douceur de la vie tahitienne en fréquentant des femmes. Bligh voit cependant d'un mauvais œil se laisser aller et commence à appliquer des châtiments sévères aux marins, notamment pour négligence. Quelques marins ont pour réaction de déserter, mais sont retrouvés et fouettés. La date du retour que les marins appréhendent se rapproche, alors que les tensions s'exacerbent dans l'île. Les travaux s'achèvent début avril 1789, et le Bounty quitte enfin l'île. Durant le voyage de retour, Bligh pique de grande colère et mène la vie dure aux marins et surtout à Christian. Lors d'une escale dans l'archipel des Tonga, les marins sont harcelés par les natifs et n'arrivent pas à achever leur mission d'approvisionnement du navire, ce qui déclenche la colère de Bligh, qui punit l'équipage en divisant ses rations par 2. Le mécontentement s'élargit parmi les marins qui presse Christian de conduire une mutinerie en l'assurant du soutien de tous. À l'aube du 28 avril 1789, Bligh est arrêté dans sa cabine, on lui lie les mains et le menace de le tuer s'il donne l'alarme. C'est ainsi que se fixe le destin des mutins du Bounty,
Vous en connaîtrez la suite des événements demain sur RTCI. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.